J'ai résidé 8 mois et demi au 45 rue Gabriel-Lacassagne à Fontenay-sous-Bois, résidence l'Auxerrois. J'ai avisé la responsable de la résidence, Madame Hélène Louis, le 5 février 2014, que je quittais les lieux. Je donnais donc mon préavis de 8 jours fixant la date de fin de mes obligations pour ce logement au 13 février 2014. J'avais déjà quitté les lieux quand je l'ai informé de mon départ par un courriel daté du 5 février 2014 à 12h49. J'étais tenue de payer pour la location jusqu'au 13 février 2014, puisqu'il s'agit d'un préavis de 8 jours, comme je l'ai dit. J'ai donc payé ce que je devais payer. Le jeudi 6 février 2014, à 10h22, Madame Louis a accusé réception de mon préavis de départ, ajoutant « À la date de remise des clés, je ferai l'état des lieux et j'établirai votre compte. » J'avais oublié de lui dire que j'avais déposé les clés dans sa boîte aux lettres. 1 heure plus tard, le même jour, jeudi 6 février 2014, elle me faisait parvenir un autre email qui se lit ainsi « Je viens de trouver vos clés dans ma boîte aux lettres. Je ferai donc l'état des lieux et je vous transmettrai votre compte rapidement. » C'est bien ce qu'elle a fait. J'ai rapidement reçu un arrêté de compte au 6 février 2014 qui établissait que je devais payer à Adoma la somme de 6,98 €. Des réceptions de son email, j'ai préparé un chèque de 6,98 € que je lui ai fait parvenir par lettre suivie numéro 1K006 333 65408. La lettre a été distribuée le 11 février 2014. Le même jour, Madame Hélène Louis m'a envoyé par email un duplicata de reçu de paiement pour le chèque numéro 000122 d'un montant de 6,98 €, avec pour intitulé « Pour solde de tout compte ». Le chèque a été encaissé le 14 février 2014. C'est en tout cas la date qui apparaît sur mon relevé bancaire. Cette écriture de mon relevé bancaire renvoie bien au chèque d'un montant de 6,98 €, numéro de chèque 000122. Dans les mêmes temps, c'est-à-dire autour du 9 février, j'ai constaté une note dans mon espace personnel CAF qui indiquait qu'un versement d'APL serait fait pour le mois de février 2014. Ces APL sont versés directement au bailleur Adoma. Ça m'a énormément étonnée. D'abord parce que en début de mois comme ça, en général, les montants qui sont versés ne sont pas affichés. Il faut attendre le 20 ou le 25 du mois pour que ça paraisse. Ensuite, j'ai avisé la CAF le 5 février 2014 de mon déménagement et j'ai donné ma nouvelle adresse. Cette nouvelle adresse n'est plus dans le Val-de-Marne. La CAF de Créteil n'est donc pas compétente pour gérer mon dossier et elle doit le transmettre à la CAF de mon nouveau lieu de résidence. Ayant avisé la CAF le 5 février que je quittais ce logement, il est pour le moins étonnant que dans les 2-3 jours qui ont suivi, soit indiquée dans mon espace perso une note signalant que décision avait été prise qu'un versement d'APL serait fait pour le mois de février 2014 au bailleur Adoma. Il est très étonnant que la CAF ait décidé de procéder à un versement d'APL, puisqu'il n'y a pas de versement d'APL quand le locataire d'un logement quitte avant le dernier jour du mois. Il y avait donc cette note pour un versement d'APL pour le mois de février 2014 en faveur de la résidence Adoma. Dans le doute, j'ai écrit à Madame Louis pour lui demander si elle percevrait de l'APL pour le mois de février 2014. Sa première réponse, postée le lundi 10 février à 10h, me laissait dans le doute. Elle a écrit « C'est tout à fait exact », sans préciser ce qui était exact. Aussi, je l'ai relancé le lendemain dans un email posté le 11 février 2014 à 12h44. J'écris « Bonjour. Qu'est-ce qui est exact? Vous allez toucher des APL pour le mois de février 2014 ? Point d'interrogation. Elle m'a répondu par email le mardi 11 février 2014 à 15h27. Madame, voici le reçu de votre chèque. Votre compte étant clôturé,
je ne recevrai plus d'APL. Il y avait bien un duplicata joint en format attaché pour un reçu de paiement dont l'intitulé est « Solde de tout compte » pour le montant de 6,98 €. Il était également indiqué sous réserve de l'encaissement du chèque. Le chèque a bien été encaissé. J'ai avisé par courriel interne la CAF que j'avais quitté le logement à Doma et qu'il ne fallait pas verser d'APL. La note était maintenue dans mon site, indiquant qu'une somme de 264,16 € serait versée à Adoma avec pour indication APL pour le mois de février 2014. Alors, où est allé cet argent? Cet argent est-il allé dans les poches de Adoma, dans d'autres poches? En tout cas, cet argent n'est pas allé dans mes poches, mais il a été versé en mon nom. C'est de plus un versement qui est tout à fait irrégulier et contraire aux normes régissant les versements d'APL. Le 10 février 2014, j'ai donc décidé d'informer le médiateur de la CAF de Créteil. J'ai écrit une lettre recommandée, accusé de réception numéro 1A 095 329 36702, avec pour objet transfert de mon dossier dans une autre CAF. Monsieur, Madame le médiateur de la CAF de Créteil, je vous prie d'intervenir pour que mon dossier, numéro d'allocataire indiqué, soit transféré sans autre délai à la CAF où je réside depuis le 1er février 2014. J'ai signalé ma nouvelle adresse le 5 février 2014 et la CAF a accusé réception de ce changement d'adresse par email, encadré numéro 2, et sur le site, encadré numéro 1. Par la suite, le 6 février 2014, apparaît sur le site de la CAF une indication ambiguë, changement de coordonnées de contact traité le 6 février 2014. Il s'agit d'un changement d'adresse et d'envoyer mon dossier dans une autre CAF, et cela ne semble pas avoir été pris en compte. Finalement, on constate que décision a été prise par je ne sais qui de verser le 25 février 2014 des aides au logement à Adoma pour le mois de février 2014, alors que je ne réside plus chez Adoma à Fontenay. Cette lettre a été écrite le 10 février 2014. Et je termine en disant « Monsieur ou Madame le médiateur de la CAF de Créteil, je vous prie d'intervenir pour que mon dossier soit transféré sans délai à cette autre CAF et pour qu'aucune aide au logement ne soit versée à Adoma Fontenay pour février 2014 car je ne réside plus là. Je vous remercie et vous prie de recevoir mes salutations distinguées. » Il faut quand même se rappeler que s'il y a de l'aide au logement qui est versée à Adoma en mon nom pour le mois de février 2014, je n'ai pas le droit de recevoir d'aide au logement dans une autre CAF pour le même mois. Ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire que tôt ou tard, si cette aide au logement a été versée, on risque de revenir vers moi et de me demander de rembourser cette somme. C'est bien ce qui me fait réagir. Cette lettre a été réceptionnée le 11 février 2014. Elle n'a pas reçu de suite satisfaisante. Je n'ai reçu aucun courrier en retour de cette lettre. Seulement un bref appel téléphonique, un message laissé sur mon répondeur et qui est loin d'être satisfaisant. Alors, qui est derrière ça et que se passe-t-il au juste? Le fait est que mon compte, arrêté le 6 février 2014, a été clos. Madame Hélène Louis me l'a assuré. Le montant de 6,98 € a bien été encaissé le 14 février 2014. Et mon compte a été clos par Madame Louis le 11 février 2014. Tous les documents de clôture qui m'ont été envoyés ne sont que des duplicata. Je les ai reçus par email. Dans les circonstances, j'ai donc voulu obtenir les documents finaux originaux sans tarder. Je pensais en fait profiter d'un voyage que je ferais en région parisienne pour les récupérer, mais il m'a semblé que je ne devais pas attendre. J'ai donc écrit à Madame Louis une lettre ayant pour objet document de sortie non reçu et, comme deuxième objet, rejeter tout versement indu d'APL. La lettre se lit ainsi. Madame Louis, vous avez arrêté mon compte au 6 février 2014. Je vous ai annoncé mon départ avec préavis le mercredi 5 février 2014. Vous m'avez établi une facture de 6,98 € que je vous ai payée par chèque numéro 000122 qui a été encaissé par vos services le 14 février 2014. Je n'ai pas reçu les documents de sortie version papier. Il m'est impossible de vous rejoindre par téléphone. Le numéro figurant sur vos documents 01 48 78 32 43 étant
hors service. C'est en tout cas le message que j'obtiens quand je le compose. De plus, mon dernier email est resté sans réponse. Aussi, je vous prie de me faire parvenir les documents papier à l'adresse suivante. La CAF de Créteil m'informe qu'un versement de 264,16 € vous a été fait pour le mois de février 2014. Merci de le rejeter, car vous savez que c'est un paiement indu, puisque j'ai quitté les lieux et que je vous ai intégralement payé le solde dû. Merci d'envoyer mon courrier à la même adresse. Cette lettre a été réceptionnée le 25 mars 2014. Depuis, rien. Pas de nouvelles de Madame Louis, pas de documents papier. J'ai cependant reçu un appel le 25 mars 2014 à 18h11 d'un monsieur qui a dit s'appeler Monsieur Longin. Le numéro qui s'est affiché était le numéro à Adoma 01 48 75 32 43. Pourtant, quand je le compose, j'obtiens le message SFR bonjour, ce numéro n'est pas attribué. Ce monsieur appelait simplement pour avoir mon adresse. Je lui ai dit qu'il fallait utiliser l'adresse qui était sur la lettre. Je la lui ai redonnée. Quand je lui ai demandé comment il s'appelait, ce monsieur m'a dit qu'il s'appelait Monsieur Longin. Je dois cependant dire qu'il avait l'air un peu réticent à me donner son nom. Nous sommes actuellement le 20 avril 2014. Je n'ai pas reçu mes documents finaux, mes documents version papier. Ça pose quand même question. Le numéro de téléphone qui apparaît en bas de page sur tous les emails de Madame Louis, soit le 01 48 75 32 43, est un numéro apparemment hors service. C'est du moins le message que j'obtiens quand j'essaie de téléphoner. Je n'ai jamais pu rejoindre qui que ce soit à partir de ce numéro. C'était déjà le cas quand j'habitais la résidence Adoma. Et ce numéro de téléphone apparemment n'existe pas, ou en tout cas je suis incapable de communiquer avec ces personnes. Ça pose quand même quelques questions. Ce qui pose encore question, c'est que la lettre enregistrée que j'ai envoyée à Adoma est restée sans effet. Je n'ai pas reçu de courrier, aucun courrier ne m'a été transféré, aucune réponse écrite à ma lettre, aucun accusé de réception, aucun appel téléphonique valable, hormis celui de ce monsieur qui ne voulait rien me dire, sinon obtenir mon adresse. Et depuis, rien. Les documents finaux version papier ne m'ont pas été envoyés. La communication est totalement coupée. Avouez que ça pose quand même quelques questions.